Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Vous l'aurez certainement compris, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique, le pays de l'oncle Sam. Alors, Donald Trump avait en face de lui Kamala Harris, qui est du Parti démocrate, tandis que lui-même, Donald Trump, est du Parti républicain. Donald Trump retrouve une Maison Blanche qu'il a occupée entre 2016 et 2020. Alors, il sera question donc au cours de cette édition de la chronique de MBT des conséquences de cette victoire sur la politique intérieure du Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais d'emblée vous dire que cette victoire de Donald Trump est sans doute une mauvaise, mais alors une très mauvaise nouvelle pour le régime de Yaoundé qui a sans doute de gros soucis à se faire en ce moment. Pourquoi je le dis? Lorsque Donald Trump était au pouvoir entre 2016 et 2020, son régime, ou si vous voulez son administration, a manifesté des signes d'hostilité vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé. Souvenez-vous de ce tête-à-tête entre Peter Barlerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun de l'époque, c'était en mai 2018, plus précisément le 18 mai 2018, à quelques mois des élections présidentielles. Alors, cet ambassadeur américain de l'époque avait eu un tête-à-tête avec le président Paul Biya au palais présidentiel d'Etoudi. Et le diplomate américain avait suggéré au président de la République de quitter le pouvoir de manière à ce que le monde entier se souvienne de lui comme il s'est souvenu de George Washington et de Nelson Mandela, des propos qui, bien évidemment, avaient été accueillis avec beaucoup de froideur par les affidés, les turiféraires du RDPC, du régime de Yaoundé. Maintenant que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, est-ce que l'on n'assistera pas dans les prochains mois à un processus de démantèlement du régime de Paul Biya? That's the question. Et concernant la crise anglophone, qui dure et perdure, il est à souligner que c'est sous Donald Trump que la crise anglophone a éclaté en 2016. Ou si vous voulez, c'est sous Donald Trump que la crise anglophone a atteint une vitesse de croisière, si je puis ainsi m'exprimer. C'est sous Donald Trump que le Cameroun, ou l'État du Cameroun, a été exclu de l'AGOA. L'AGOA, c'est un mécanisme mis sur pied par le gouvernement américain en vue d'exonérer de droits de douane tous les produits qui viennent de l'Afrique. Le Cameroun avait alors été exclu de l'AGOA en 2019 pour violation des droits humains dans le Cameroun anglophone. Le Cameroun avait également vu sa coopération avec les États-Unis, la coopération militaire, pour être plus précis, se réduit comme une peau de chagrin pour les mêmes raisons, à savoir les violations des droits humains commis par l'armée camerounaise dans le Southern Cameroun, les assassinats ciblés. Et lorsque Peter Barlerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun de l'époque, était allé rencontrer le président Biya en mai 2018, le tête-à-tête dont je vous parlais tout à l'heure, il a évoqué des assassinats ciblés auxquels se livraient des éléments de l'armée camerounaise dans le Southern Cameroun, dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, c'est pour dire que sous Donald Trump, c'est-à-dire que lors de la première présidence de Donald Trump entre 2016 et 2020, le régime de Yaoundé a eu maille à partir avec son administration. Mais alors, a eu des sueurs froides avec l'administration Trump. C'est sous Donald Trump que le gouvernement en exil, le gouvernement empoisonné, a connu ses heures de gloire et que la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun a également eu le vent en poupe. Est-ce qu'avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, cette résistance armée reprendra de plus belle? Ou si vous voulez, cette résistance armée va reprendre du poil de la bête? That's the question. That's the question. Donc, pour être plus précis, le pouvoir de Yaoundé a véritablement à craindre de l'administration Trump, contrairement à l'administration Biden, qui a donné l'impression de ménager la dictature de M. Paul Biya. Souvenez-vous qu'en décembre 2022,
Joe Biden avait reçu en grande pompe et sur tapis rouge Paul Biya et son épouse Chantal Biya. C'était à l'occasion du sommet Afrique-États-Unis. Malgré tous les rapports, les rapports de certaines ONG de défense des droits humains sur les massacres, sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis ou commandités par des dignitaires du régime de Paul Biya en zone anglophone, malgré tous ces soupçons qui pesaient sur ces dignitaires-là, et bien ces derniers, parce que Paul Biya n'était pas seul, il avait autour de lui une forte délégation qui l'accompagnait ce jour-là aux États-Unis et ils ont été reçus en grande pompe. Ils ont même engagé des négociations avec des entreprises, le géant pétrolier Chevron, qui a bénéficié de permis d'exploitation pétrolière au large de Kribi, etc. En échange de l'extradition des leaders et activistes ambazoniens qui vivent aux États-Unis, ce que le gouvernement américain a refusé. Mais le gouvernement américain, sous Joe Biden, a entrepris de faire interpeller, juger et condamner tous les activistes et leaders ambazoniens qui vivent aux États-Unis. C'est ainsi qu'une dizaine croupis dans des prisons américaines pour terrorisme, entre guillemets, ou pour avoir levé des fonds en vue d'acheter les armes pour les acheminer, ces armes-là, au Cameroun. Voilà. Donc, c'est sous Joe Biden que la lutte ambazonienne s'est complètement essoufflée parce que on a eu comme le sentiment que l'administration Biden avait tendance à ménager le pouvoir de Yaoundé, mais à persécuter plutôt les activistes ambazoniens qui vivent sur le sol américain. Pourtant, en juin, non, en avril, hein, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont exacts, en avril 2021, Anthony J. Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, avait rendu public un communiqué selon lequel toutes les parties qui constituent un frein au processus de paix dans ce que vous appelez les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest feront l'objet de sanctions. Donc, ça veut dire qu'on s'attendait à ce que si les activistes ambazoniens doivent être sanctionnés ou alors poursuivis devant les juridictions américaines pour le rôle qu'ils auraient joué dans la crise anglophone, l'on s'attendrait à ce que les dignitaires du régime de Biya, c'est-à-dire que les membres de ce régime-là, fassent également l'objet de sanctions américaines, le gel des avoirs, l'interdiction de visa, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul Biya et certains membres de son gouvernement ont été reçus en grande pompe aux États-Unis en décembre 2022, malgré tous les soupçons de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui pesaient sur eux. Alors, avec l'arrivée de Donald Trump, on a espoir que la tendance va s'inverser et que, véritablement, les responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Southern Cameroun, au sein du régime des Biya, devront répondre de leurs faits et de leurs forfaits. On a espoir. On a espoir que contrairement à l'administration Biden qui avait tendance à donner un chèque en blanc au pouvoir de Yaoundé, l'administration Trump ou la nouvelle administration Trump sera, mais alors, impitoyable vis-à-vis de ce régime-là. Ça, j'en suis sûr et certain. Bon, maintenant, parce que j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Si l'on constate une certaine accalmie au niveau de l'Ambazonie, ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas tant parce que l'armée camerounaise a réussi à neutraliser les combattants ambazoniens. Non, c'est parce que l'administration Biden s'est montrée hostile envers cette lutte d'indépendance-là. Il faut que les choses soient claires. Contrairement à Donald Trump, parce que sous Donald Trump, sous Donald Trump, toutes les plaintes que Emmanuel Nsalaï a déposées devant les juridictions américaines là, ont été classées sans suite. Parce qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas d'évidence. Les victimes que Salah désignait comme étant John Doe et Jane Doe n'existent pas. La justice américaine a seulement classé sans suite. Et c'était sous Donald Trump. Or, c'est sous Joe Biden. C'est sous Joe Biden que certains activistes ambazoniens vivant sur le sol américain ont fait l'objet de poursuites judiciaires sur la base de ces chiffons-là que Emmanuel Nsalaï passait le temps à déposer au niveau des juridictions américaines. L'on espère qu'avec l'arrivée ou le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, vraiment les choses rentreront dans le bon ordre. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager avec vous comme impact, l'impact que l'arrivée ou le retour de Donald Trump pourrait avoir, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait avoir sur la politique intérieure du Cameroun. Merci de partager la vidéo au maximum
Et n'oubliez pas d'apporter votre contribution, hein, aussi maudite que soit-elle, parce que ça nous permet également de mener des recherches en vue de vous fournir des informations crédibles et vérifiées et vérifiables. Allez, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, au revoir.